Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que nous allons passer un moment agréable et que les réponses seront positives ou en tout cas iront dans le sens que vous souhaitez. Eh bien, je vais commencer tout de suite par la première question qui m'est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois retravailler ? Alors écoutez, effectivement, il y a la notion de travail, mais c'est pas aussi simple que cela. Alors je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais on sent qu'il y a quand même de l'envie. Alors peut-être ce sera un temps partagé, peut-être que ce ne sera pas un travail qui va être toute la journée, qui sera un temps complet. Donc, mais moi j'ai quand même l'impression que oui, il y a cette notion de travail, en tout cas il y a cette notion de projet, d'idée, de mise en place, qui va, je dirais, quand même changer par rapport à ce que vous aviez entrepris. Ce n'est pas simple, ce n'est pas, je dirais, l'autoroute pour moi, mais il y a cette notion de travail qui ressort, effectivement, Sylvie, donc je vous le confirme. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis le début de l'émission. Il y en a quelques-unes. Donc comme ça permettra de donner la chance à tout le monde et sur un même plan. Voilà. Annette, bonjour. Que vois-je sur le plan de la santé? Vous manquez d'énergie, lassitude, fatigue. Oui, il y a une baisse de vitalité. Je pense pas que ce soit grave. Je pense pas que ce soit. Mais il y a l'idée d'examen. Et je pense que votre fatigue, vous l'accumulez quand même depuis 1 an et demi à peu près. Je pense que l'année dernière a dû être très fragile, très difficile sur le plan psychologique, sur le plan physique. Il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas été exceptionnelles. Mais au demeurant, surveillez quand même tout ce qui est au niveau de l'aspect respiratoire, mais allez faire des examens, une prise de sang, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, vous voyez votre médecin, il sera beaucoup plus compétent en la matière que moi, je ne le suis, mais c'est quand même conseillé parce que, en fait, c'est comme un ballon qui est en train de se vider de son air. Donc, je pense qu'il y a quand même un redressement énergétique à faire. Alors, avant de poursuivre, je vais valider vos questions qui sont arrivées. Alors, voilà. Et ensuite, juste avant de prendre la question d'Armel, je voudrais faire un petit point sur l'émission. Bon, je vais vous expliquer succinctement le fonctionnement de l'émission. C'est valable pour les anciens, mais c'est surtout valable pour ceux qui, je dirais, viennent sur l'émission depuis peu. Voilà, comment ça se passe? C'est très simple. Vous arrivez, vous posez votre question, elle nous est adressée, elle est validée. Si nous avons besoin de précisions, nous vous le demandons, vous les apportez et nous les validons. À partir du moment où votre question est validée, cela signifie qu'elle rentre dans le tirage au sort. Donc, vous donne la possibilité que votre question obtienne une réponse de ma part.
Le tirage au sort se fait au fur et à mesure de l'émission. Je commence à répondre à vos questions à partir de 13h30. Toute la période avant 13h30 est faite pour échanger sur le chat. Si vous avez des questions à poser sur la voyance, sur ma pratique, sur différents sujets, eh bien, c'est le moment tout à fait idéal et adapté. Donc à partir du moment où l'émission commence, eh bien, le tirage au sort se met en route et se fait au fur et à mesure du déroulement de l'émission. Il n'y a pas un seul tirage au sort à 13h30 quand je démarre l'émission. Donc vous pouvez vous connecter à 13h40 par exemple ou à 13h45, poser votre question et passer puisque c'est comme je vous le disais tout au long du déroulement de l'émission. Alors, je vais en parler très succinctement, mais je reviendrai dessus. J'ai lancé une deuxième émission qui vous permet d'être sûr d'obtenir la réponse à votre question contre une somme forfaitaire, une participation aux frais, puisque organiser une émission coûte de l'argent. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous avez cette possibilité-là. Il y en aura au mois de mars d'organiser, de pouvoir être sûr que sa question passera lors de cette émission. Le dernier point, et là je vais vous solliciter, c'est normalement, vous pouvez dès aujourd'hui assister à l'émission sur vos iPads, vos iPhones et sur toute la technologie Android, donc les tablettes Samsung, les téléphones Samsung, enfin tous ceux qui utilisent Android, eh bien normalement vous avez bien sûr déjà la possibilité de chatter, mais maintenant vous avez la possibilité de voir l'émission sur ces plateformes-là. Donc essayez et si ça fonctionne, eh bien, vous me le dites. Si ça ne fonctionne pas, vous me le dites. Si vous pouvez également transmettre cette information à ceux qui ont des petits soucis, peut-être que ça vient peut-être de là, je ne sais pas. Mais en tout cas, normalement, ça fonctionne correctement. Les tests ont été faits. Donc après, Inch'Allah, vous savez ce que je pense de l'informatique. C'est bien quand ça marche, mais quand ça ne marche pas, on ne sait pas toujours quoi faire. Bon, voilà. C'était juste un aparté plus exactement, pour vous tenir au courant des nouveautés concernant l'émission, les différentes émissions que j'anime. Voilà, écoutez, je vais pouvoir passer à la question d'Armel. Armel, bonjour. Vous travaillez dans une petite société. Comment évoluera la société cette année? Parfait. Écoutez, il y a de la progression pour moi. Il y a quand même l'idée de décision sur le plan du travail, de réorganisation. Je pense que le début de l'année n'est pas complètement évident pour votre patron. Je trouve que il y a peut-être des difficultés à surmonter, mais ça peut être des difficultés d'ordre fiscal, par rapport à des papiers, parce que je retrouve la justice. Mais je pense que c'est quelqu'un qui réussit. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment la notion de travail, qui est puissant dans son travail. Mais là, il y a un point central. Il y a comme, vous savez, c'est comme les sociétés qui se développent, et à un moment donné, eh bien, le développement est trop important pour assumer pleinement le travail. Donc, il faut s'agrandir. Et je pense que petit à petit, cette année, ça va être cette période de transition. Mais je pense que, au-delà de peut-être contrariété administrative ou fiscale, je pense que oui, il y a une bonne réussite, et notamment pour moi à partir du deuxième semestre. Voilà, là c'est un peu tendu quand même, là c'est un peu fatigant, mais ça va dans la bonne direction.
Chantal, bonjour. Votre fils Adrien passe son BTS cette année en alternance. À la rentrée, est-ce que je le vois rester dans l'entreprise actuelle de son BTS ? Ça va pas être facile en ce moment pour Adrien, hein. J'ai vraiment le sentiment que il est obligé de fournir pas mal d'efforts et en même temps le corps est un peu fatigué. Donc il faut vraiment qu'il s'octroie des périodes de repos, des périodes je dirais, de décontraction, des périodes de détente. C'est primordial. Ensuite, par rapport à l'entreprise, moi j'ai quand même l'impression, alors je ne connais pas cette entreprise, je ne sais pas si c'est une grande entreprise. Quand je dis grande entreprise, est-ce qu'elle a plusieurs, je dirais, centres de fonctionnement? Mais pour moi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a du changement pour votre fils au niveau du travail, qui va partir vers de nouveaux horizons. Donc ce n'est peut-être pas envisageable pour l'instant qu'il reste dans cette société, mais qu'il aille dans une autre dynamique. En tout cas, moi je tiens à vous rassurer pleinement, je pense que votre fils est quelqu'un de précis, quelqu'un de travailleur, quelqu'un de technique également. Je pense qu'il y a vraiment un aspect, je ne sais pas quel BTS il fait, mais il y a vraiment l'idée de technicité dans son travail. C'est un travail qui me paraît quand même des choses un peu lourdes, mais en tout cas, pour moi, il va très bien s'en sortir, il va très très bien réussir, mais il y a quand même un certain nombre de bouleversements qui vont avoir lieu d'ici le mois de septembre, qui vont entraîner une certaine prise de décision, des choix et des choses qui vont peut-être s'imposer à lui, qui ne vont pas forcément être favorables dans un premier temps, mais qui, comme par enchantement, vont lui permettre de rebondir et là d'être extrêmement favorables. Donc, comme on dit dans la vie, c'est un mal pour un bien. Il y a des choses difficiles à surmonter, mais ces choses difficiles vont l'être et vont, je dirais, le diriger vers une situation qui sera nettement plus positive, en tout cas qui vont vraiment lui permettre de prendre son envol professionnel, parce que quand je regarde un petit peu les périodes dans lesquelles il va rentrer, j'ai pas d'inquiétude pour Adrien. Françoise, bonjour. Est-ce que votre fils Nicolas va enfin trouver un travail en 2013 ? Alors, regardons l'aspect professionnel. Elle ne veut pas venir, celle-là, et pourtant elle est jolie. Oui, je pense qu'il va trouver. Je pense qu'il va trouver du travail. Je pense qu'il y a vraiment, une installation, il y a des projets, il y a une dynamique, qui, je dirais, valide le fait qu'il trouve, qu'il s'installe. Donc, je réponds oui à votre question, Françoise. Et je pense que ça va vous faire le plus grand bien parce que je vous trouve pas en forme sur ce début d'année. C'est un début d'année qui est un peu poussif, où ça cogite dans votre tête. Là, essayez de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la vie, parce que
là, je vous sens un peu enfermé. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'extrêmement concret, vous êtes quelqu'un qui prenait toujours les choses en main. Et là, il y a un besoin de repos, il y a une sorte d'observation de la vie extérieure et qui est pas folichonne dans le résultat. Donc, essayez voilà, d'être moins au taquet, on va dire, hein, parce que je pense que dans votre vie, vous avez toujours été l'instigatrice, quelque part la personne qui prend en main les choses. Donc, je faisais un petit complément parce que je vous trouve boulou boulou, comme on dit. Nathalie, bonjour. Comment je vois l'évolution de votre couple? Alors écoutez, moi je n'ai pas le sentiment, Nathalie, que la vie de couple entre Philippe et vous soit un long fleuve tranquille. J'ai plutôt le sentiment qu'il y a pas mal d'énervement, que vous êtes agacé, qu'il y a des choses que vous n'arrivez plus vraiment à supporter. On sent de la colère, on sent des rapports de force, des tensions, donc une certaine instabilité dans votre couple. Donc effectivement, je trouve que c'est plutôt mitigé, c'est plutôt délicat. Il faut s'attendre quand même à une relation tempétueuse. Donc pour moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit une grande facilité de vie, et j'ai pas l'impression qu'à l'heure actuelle ça aille vraiment en s'améliorant. Et il y a l'idée de remise en cause, il y a l'idée de décision par rapport à votre couple, et je trouve ça plutôt bancal, hein, donc pas très épanouissant. Et puis surtout, il y a des ras-le-bol, vous en avez marre. Donc c'est pas évident à gérer, et puis je sens que quelque part Philippe est complètement dans ce concon, et qu'il y a une absence, pour moi il y a une absence de communication, en tout cas d'accord entre vous. Voilà, donc c'est pas très réjouissant, Nathalie. C'est une phase un petit peu délicate, donc c'est une évolution que je sens plutôt mitigée, hein. Vos rapports sont quand même assez difficiles. Marie, bonjour. Depuis votre déménagement, vous squattez chez une amie. Certes, elle vous laisse son appartement, mais vous ne voudriez pas abuser. Allez-vous trouver votre propre chez vous? Bah, écoutez, moi je vais répondre oui, Marie, à votre question. Oui, vous allez déménager. Oui, il y a un mouvement. Bon, il y a peut-être quelques petits sacrifices à faire par rapport aux finances. Ça veut dire que va falloir être prudent sur le plan financier. Mais pour moi, vous allez effectivement trouver, comme par magie, ça va être instantané. Ça va être voilà, ça va être comme ça. Il va vous arriver dessus. Mais oui, vous allez déménager. Je trouve que cette année est idéale pour déménager. Donc pour moi, je le perçois bien maintenant, Marie. Sylvie, bonjour. Une semaine après que vous m'ayez dit que je vous l'ai dit, Michel a repris contact avec vous le 29 janvier.
Vous deviez passer le week-end du 2 février ensemble, mais le 2 à midi, il a annulé. Le lendemain, vous a rebloqué sur Facebook. Depuis, plus de nouvelles. Que s'est-il passé? Car le jeudi, il vous reparlait encore de ce week-end et avait hâte. Effectivement, ne plus savoir quoi penser, c'est un minimum. Alors, on va regarder par rapport à Michel, tout simplement. Je pense que c'est la question qui s'impose. Vous attendez guère plus à lui, c'est-à-dire que je pense qu'il a aussi des préoccupations, je pense qu'il a de grosses préoccupations même familiales ou par rapport à une autre femme. Je ne vois pas quelqu'un de seul, et en même temps il est assez flou, il est assez paradoxal, il nous le confirme d'une certaine manière parce qu'il vous a fait subir. Moi je vous dirais une chose, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui puisse vous apporter un épanouissement. Ça se traduit dans les cartes, mais vous pouvez réavoir de ces nouvelles. Donc écoutez, moi je vous dirais une chose, un homme comme ça, mais ce serait une femme, ce serait pareil, un homme comme ça, il faut le zapper, il faut faut passer à autre chose et vous le bloquer sur votre Facebook à vous aussi. Voilà, il faut pas donner suite. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un de toute façon qui est assez bizarre, qui va pas vous apporter un épanouissement. Donc pour moi, après c'est de votre décision. Il faut vraiment que que vous tourniez une page par rapport à lui. Patricia, bonjour. Vous êtes amoureuse d'un homme compliqué. Vous aimeriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre pour arriver à le quitter. Oh oui, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que la période est particulièrement épanouissante sur le plan affectif. Je trouve que, en fait, depuis le printemps, depuis avril-mai, on va dire, de l'année dernière, je trouve que vos relations affectives sont plutôt crispantes qu'épanouissantes. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une relation qui va se terminer et qui va laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais sachez une chose, c'est que 2013 n'est pas marqué comme étant l'année affective par excellence. C'est une période où vous devez malgré tout vous sentir un petit peu seul, où quelque part vous êtes plus dans une période d'analyse, de réflexion, comme si vous, d'une certaine manière, vous regardiez votre entourage, votre famille, vos amis, votre milieu professionnel, enfin tout ce qui compose votre vie, et que vous aviez un regard un peu différent des gens et que vous vous aperceviez du fonctionnement de chacun, comme si vous étiez au-dessus de votre corps en quelque sorte, comme si vous observiez avec un regard critique au sens noble du mot critique, bien évidemment, pas dire lui il est comme ci ou elle est comme ça, c'est juste observer de manière factuelle les choses et qu'effectivement ça ne mène pas forcément à des rencontres tout à fait, mais à quelque part se stabiliser, ce n'est peut-être pas le moment opportun, le moment idéal. Mais en tout cas, il y a cette idée de rencontre que je retrouve dans les cartes. Donc il faut vraiment avancer d'une manière zen cette année, ne pas vous précipiter. Vraiment cool.
Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Francesca, bonjour. Est-ce que je vois une évolution ou un épanouissement affectif avec Samuel? Écoutez, à partir du moment où vous aimez un rythme assez speed, un rythme qui n'est pas toujours facile à négocier, parce que Samuel, c'est pas quelqu'un qu'il est facile de dompter. C'est quelqu'un qui a vraiment un tempérament assez. Il y a de l'autorité. Il n'est pas forcément très causant. Il aime bien avoir sa tranquillité. Vous aimez bien quand même, je dirais, le partage, l'échange, les câlins. Enfin, vous avez un côté tactile qu'il n'a pas forcément. Donc, pour moi, il faut le laisser d'une certaine manière vivre. Parce que c'est quelqu'un qui, de toute façon, n'en fait qu'à sa tête et a du mal à composer. Mais autrement, je dirais que c'est une relation, pourquoi pas, mais pérenne, ça me paraît quand même pas vraiment l'idée majeure de ce tirage. Hein. C'est très montagne russe en fait. Hein. Un jour ça va super bien, le lendemain ça va pas très bien, le surlendemain ça va un peu mieux. Voilà, c'est pas rectiligne uniforme. En même temps, ça met de la vie, hein, faut le dire. Mais faut avoir la santé quand même. Hein. La dernière question m'est posée par Karine. Karine, bonjour. Est-ce que je vous vois être embauché chez un caviste qui a ouvert ses portes il y a quelques mois? Il recherche une personne pour la vente et l'animation. Patience, patience, patience. Je ne suis pas persuadé que ce soit pour l'instant que vous puissiez être engagé par ce caviste. Mais dans un futur un peu plus lointain, c'est tout à fait envisageable. Mais dans un premier temps, je ne suis pas persuadé de cela, Karine. En revanche, ce dont je suis quasiment sûr, c'est que cette année est quand même beaucoup plus tournée vers l'idée d'un apprentissage. Moi, je trouve que de toute façon, cette année va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, ou en tout cas de reprendre un petit peu corps, reprendre, je dirais, en tonicité. Ne malmenez pas votre corps non plus cette année, parce qu'il y a certaines fragilités, notamment liées aux dents ou à l'ossature, qui ressortent, mais pour moi, c'est quand même plutôt mitigé pour l'instant avec lui. Hein. Je pense que vraiment il y a un tournant professionnel pour moi, mais qui n'est pas tout de suite. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre juste après le chat et poursuivre nos échanges, notre papotage. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.